Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Danielle Bolo, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, les programmes d'immigration au Canada plusieurs programmes ont été temporairement stoppés, mis en pause. Donc je me concentre maintenant plus sur l'intégration des nouveaux immigrants au Canada et sur bien d'autres choses que je vous invite à continuer à suivre sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à visiter mes liens, à visiter ma nouvelle épicerie en ligne pour tous ceux qui sont du côté d'Ottawa-Gatineau, à m'encourager, ça serait un plaisir. Et également, je fabrique des t-shirts que je vous présenterai bientôt sur cette plateforme. C'est l'ère de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, j'espère que les nouveaux sujets ce sont des mêmes sujets, mais avec divers angles. Voilà. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas de liker, partager, commenter ou poser une question si ça vous fait plaisir. Si également vous avez un témoignage à partager en tant que nouvel immigrant au Canada, vous voulez le partager sur ma chaîne avec moi, avec mon audience, vous êtes les bienvenus de m'écrire sur LinkedIn, sur Instagram et également sur Snapchat que je viens d'ajouter. Voilà, je vais mettre tous mes liens, tous mes handles ou bien encore une fois de plus commenter sous cette vidéo. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler du score de crédit. Très, très important pour toute personne qui vit au Canada. Et on met l'accent dessus parce que quand les nouveaux immigrants arrivent, ils ne connaissent pas. Moi aussi, j'ai appris et je peux vous dire que c'est très important. Donc, restez connectés. On en parle tout de suite. Rebonjour les amis, mon nom est Danielle Bolo, généraliste en ressources humaines, résident au Canada. Je suis très contente de vous retrouver. Sans plus tarder, on va parler du score de crédit. Voilà, je ne suis pas une spécialiste en finance, mais je pense que c'est un sujet très très important parce que tout ce que vous allez faire au Canada qui nécessite ou en Amérique du Nord, voilà. Je ne prétends pas connaître le système européen, mais en Amérique du Nord, c'est pratiquement la même chose partout. États-Unis et puis Canada. Voilà. Donc, en ce qui concerne les crédits, donc on va parler déjà d'abord des types de crédits. Vous l'avez déjà certainement entendu. Les gens peuvent avoir besoin de crédit pour tout. On peut avoir besoin d'un crédit pour la maison, une hypothèque, pour une voiture, pour ouvrir un business, on peut avoir besoin d'un crédit pour les études, on peut avoir besoin d'un crédit. Bon, il y a certains qui prennent des crédits pour aménager la maison, voilà. Donc après, comme par la suite, je vous parlerai des crédits de consommation, voilà. Il y a également des crédits, certains prennent des crédits pour aller en vacances, pour aller voyager, c'est ça. Donc, on peut avoir besoin d'un crédit pour tout. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle la bonne dette et puis la mauvaise dette. Voilà, vous l'avez certainement entendu. On parle des crédits de consommation. Les choses comme la voiture, la nourriture, les voyages, les choses éphémères, c'est bien évidemment ce qu'on appelle les crédits de consommation. C'est ce que les spécialistes en finance appellent la mauvaise dette. Mais par ailleurs, ou par contre, vous pouvez avoir une bonne dette. Les bonnes dettes, c'est tout ce que vous prenez pour investir et qui va vous rapporter de l'argent. Voilà, donc si c'est une hypothèque, que vous voulez acheter une maison, c'est votre accomplissement personnel. Si vous achetez maintenant pour revendre ou vous achetez pour louer ou vous achetez pour un business, voilà, ces deux-là, je dirais, ce sont des bonnes dettes parce que, pour le business, c'est sûr que c'est à débattre parce que le business peut ne pas donner, mais au moins, c'est dans le but de produire. Voilà, donc, je voulais juste spécifier cela parce que c'est en fonction de tous ces crédits-là que le score de crédit vient en effet. C'est important
de connaître le score de crédit. Donc, comment est-ce qu'on bâtit son score de crédit? On bâtit son score de crédit, on peut commencer juste avec une carte de crédit, n'importe laquelle. Moi, j'ai commencé à bâtir mon score de crédit avec la carte de crédit pour nouveaux arrivants qui est généralement à 500 $. Voilà. Certains ont 500 $, 1000, 1500, 2000. Tu peux commencer avec 2000. Voilà. Et puis, ça grandit. Donc, à chaque année, la banque te propose ou les banques te proposent de l'augmenter si tu as bien géré ton crédit. Voilà. On peut, n'est-ce pas, bâtir son crédit à travers justement ces prêts-là. Si vous prenez d'autres prêts à la banque et que vous remboursez, vous faites vos paiements mensuels sans pénalité, sans être en retard, c'est ça, vous bâtissez votre crédit. Donc, bien évidemment, bâtir son score de crédit, c'est à travers tous les produits de crédit auxquels vous êtes exposé et que vous décidez prendre, voilà, qui sont à votre nom ou au nom au nom de l'entreprise, c'est un crédit différent. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on bâtit son crédit. Maintenant, quels sont les points importants pour avoir un bon crédit? Comment on fait pour avoir un bon crédit? C'est sûr que ça fluctue, mais lorsque vous apprenez à bien gérer, vous pouvez vous maintenir. Déjà, c'est quoi un bon score de crédit? Donc, c'est sûr qu'il y a une moyenne nationale. Il y a une moyenne nationale. Je pense qu'en dessous de 600, c'est pas bon. Voilà. En dessous de 600, c'est pas bon. Il y a des banques qui acceptent. Il y a des institutions comme les microfinances ou les entreprises de prêts privés qui peuvent accepter si vous avez peut-être un collateral qu'on appelle, comme vous voulez un prêt et vous avez une maison que vous mettez en gage, en garantie, ou vous avez une voiture que vous mettez en garantie. Ça, par exemple, ça peut vous aider si vous avez un mauvais crédit. Voilà. Mais si vous, par exemple, vous êtes nouveau, vous n'avez rien de tout cela, pour bâtir votre crédit, il faut faire les choses suivantes. Voilà. Je n'ai pas compté pour faire un gros titre comme les 5 choses que vous devez faire pour avoir un bon crédit. Mais je vais vous donner ce qui, moi, m'a aidé à bâtir mon score de crédit. Je peux vous assurer, je pensais que 800, c'est impossible d'atteindre. Mais j'ai atteint 800 et je peux vous dire que si vous faites ceci, ça fonctionne. Si vous lisez également les conditions d'Equifax ou si vous allez sur le site web d'Equifax, Equifax, c'est la compagnie, je pense qu'il y a Equifax et une autre là. C'est eux qui se chargent de faire les ratings sur le score de crédit et établir un petit peu les normes nationales. Voilà. Donc, vous pouvez lier, je pense, votre rapport de score de crédit à votre banque, à votre application de banque. Donc, vous pouvez aller voir votre banquier et puis leur demander comment faire pour voir votre score de crédit à partir de votre banque. Voilà. Donc, comment j'ai fait pour atteindre le score de crédit de 800? C'est sûr que 800, non, toutes les banques seront intéressées. À partir de 700 là, toutes les banques seront intéressées à faire affaire avec vous parce que c'est un indicateur. Voilà, disons que c'est juste un indicateur que vous gérez bien votre crédit. Donc, la première chose à faire, c'est d'utiliser entre 30% et 50% de votre carte de crédit. Si c'est une carte de crédit que vous avez, utilisez entre 30 et 50% de votre carte de crédit. Toujours faire vos paiements mensuels à temps. Ça veut dire ne pas manquer un paiement, comme peu importe ce que vous faites là, ne pas manquer un paiement, même si c'est un paiement minimum. La banque donne la possibilité de faire un paiement minimum chaque mois. C'est sûr que paiement minimum, ça ne vous aide pas. Ça, c'est dans une autre vidéo. Ça vous ralentit parce qu'après, il y aura toujours des intérêts. Voilà, donc sachez que sur toute somme que vous ne payez pas, il y aura des intérêts à chaque mois, et ainsi de suite. Donc, mais payez quand même le minimum. Paiement minimum, faire sûr de ne pas sauter un mois et voilà, pour les paiements minimum. Le numéro 3, c'est aussi d'éviter les avances de fonds. Si vous faites une avance de fonds, c'est être sûr de rembourser comme très rapidement. Voilà, être sûr de rembourser très rapidement. Si vous faites une avance de fonds, ne pas attendre la fin des 21 jours que la banque vous propose. Ça, c'est le numéro 3. Les avances de fonds diminuent considérablement les
diminuer considérablement le crédit. Voilà, j'ai fait des avances de fonds, je peux vous assurer, je sais de quoi je parle. Sachez aussi que les transferts Western Union, MoneyGram, TapTapSend, tous les transferts d'argent que vous faites d'un pays à l'autre et vous utilisez votre carte de crédit, c'est considéré comme une avance de fonds parce que la Mastercard vous fait une avance, vous prête de l'argent. Voilà. Donc, je pense que le taux d'intérêt sur les avances de fonds, c'est de 22,99%, quelque chose comme ça, comparé au taux sur les achats qui est de 21%. Dans certaines ou pour certaines banques, c'est 22%. Voilà. La quatrième chose que je peux dire sur le crédit, on dit toujours de remplacer même, de rembourser, pardon. On dit toujours de rembourser une semaine, ne pas attendre les 21 jours ou les 30 jours que la banque te donne, de rembourser assez rapidement. La cinquième chose, c'est d'accepter les avances, c'est d'accepter les augmentations que la banque vous propose. Je pense après chaque 6 mois, la banque fait une revue pour dire « Ok, on pense que tu as bien géré ton score, tu mérites d'être augmenté. » Voilà. Avant, j'avais peur d'augmenter et moi aussi, j'ai consulté des personnes qui ont plus d'expérience. Il y a des ateliers ici pour les nouveaux arrivants sur le score de crédit. Donc, des ateliers gratuits. C'est juste de chercher vraiment la bonne information. J'ai consulté et on m'a dit, il faut toujours accepter. Voilà. Donc, quand tu n'acceptes pas, ça montre que tu as peur et puis tu ne gères pas bien ton score de crédit ou ta dette. Voilà. La dernière chose que je peux mentionner, c'est peut-être aussi de diversifier, voilà, avoir une autre carte de crédit. Mais le plus que vous prenez les cartes de crédit, soyez sûr de toujours gérer, n'est-ce pas, les paiements mensuels. Voilà, soyez sûr de gérer les paiements, de bien gérer les paiements mensuels. Voilà, donc c'est ce que je peux dire pour conclure. Si j'ai d'autres tips, je ferai une autre vidéo et on parlera du ratio d'endettement, du ratio, n'est-ce pas, de remboursement dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé ou vous aidera à comprendre un petit peu plus le score de crédit. Toutes les banques, tous les banquiers, normalement, sont capables de vous donner cette information, mais il y a certaines informations qu'ils vont peut-être retenir parce que ça ne les arrange pas, parce que vous pouvez décider de ne pas prendre un produit de crédit avec eux. Voilà, donc c'est à vous de faire des recherches sur les sites web. Allez sur le site web d'Equifax immédiatement. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Le but est toujours de faire grandir l'esprit de ceux qui nous suivent, de faire grandir la communauté. N'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. Ça me fera plaisir. Et également de consulter les liens dans ma barre de description. On se voit dans une autre vidéo. À bientôt. Bye bye.